la main de Jade tremblait en tenant le plateau de cristal, non pas à cause du champagne coûteux qui tanguait dans les verres, ni de l'immense salon rempli de gens riches. C'était le violon, ce maudit violon exposé au centre de la scène, sous une lumière dorée, comme un bijou dans une vitrine de luxe. Si tu joues de ce violon, je t'épouse. La voix résonna dans le salon. Augusto Montero riait bruyamment, la désignant du doigt. Des centaines de paires d'yeux se tournèrent vers Jade. Le silence coupa l'air. Elle sentit son visage brûler. « Vous êtes sérieux ?» demanda quelqu'un entre les rires. « Absolument », répondit Augusto, levant sa coupe, amusé. « Regardez comme elle regarde l'instrument. Elle doit penser que c'est facile de jouer. » Jade serra le plateau avec force. 23 ans à vivre invisible, à servir des gens qui ne connaissaient même pas son nom. Et maintenant, lors de cet événement caritatif au théâtre municipal de Sao Paulo, elle était humiliée par un homme qui avait hérité de milliards sans lever le petit doigt. Tout avait commencé 5 minutes plus tôt. Jade traversait le salon avec son plateau lorsqu'elle vit le violon. Elle s'arrêta involontairement, ses jambes gelées. Cette forme, ce vernis vieilli, la marque gravée au fond. Ce n'était pas possible. Et, mademoiselle, vous rêvez éveillée ? La voix d'Augusto vint, coupante. Elle se retourna rapidement, manquant de renverser les verres. Je suis désolé, monsieur. Vous aimez le violon ? demanda-t-il en s'approchant. Le costume italien, la montre qui coûtait plus qu'une maison, le sourire tordu de celui qui n'avait jamais entendu un « non ». J'en ai déjà vu quelques-uns, dit Jade en détournant le regard. Celui-ci est très rare, Augusto désigna l'instrument. Je l'ai acheté aux enchères pour un demi-million, fabriqué en Italie en 1890. Vous savez ce que c'est ? Oui. Vous savez ? Il rit. Et vous jouez ? Jade déglutit. La vérité lui brûlait la gorge, mais elle ne pouvait pas. Pas là, pas pour lui. Non, monsieur. Imaginez si elle jouait, dit Augusto en regardant ses amis autour, cherchant un public pour sa blague. Une serveuse violoniste. Ce serait trop drôle. Les rires éclatèrent. Jade sentit sa poitrine se serrer. Elle connaissait ce son. C'était le même rire des clients qui laissaient des pourboires de 50 centimes, des dames qui se plaignaient du café tiède, des hommes qui la regardaient comme si elle était une décoration. Vous savez quoi ? Augusto monta sur la petite scène, prit le violon d'une main, insouciant comme quelqu'un qui tient un verre jetable. Faisons les choses différemment. Il leva l'instrument en l'air. Si tu touches de ce violon, je t'épouse. Le salon explosa de rire. Jade resta immobile, tenant le plateau. Ses joues brûlaient, son cœur s'emballait. Elle voulait disparaître, se transformer en poussière, s'évanouir. Allez, mademoiselle, cria une femme en robe longue. Acceptez la proposition. Elle doit à peine savoir le tenir correctement, compléta un autre homme. Augusto faisait tourner le violon dans sa main, l'exhibant à la foule comme un trophée. Je suis sérieux. Si elle joue une musique entière sans erreur, je l'épouse. Parole d'Augusto Montero. Plus de rire. Jade regarda le sol, la porte, n'importe où sauf là. Mais alors quelque chose se produisit. Un souvenir traversa son esprit comme un éclair. Jade, ma petite fille, ce violon te mènera loin un jour, la voix de son grand-père, des mains calleuses ajustant l'archet dans ses petites mains, la cabane en bois à la périphérie de Sao Paulo, les vieilles cordes qu'il réparait avec du fil de fer, la musique qui emplissait le silence de la pauvreté. Quand tu joues, joue avec ton âme. Peu importe qui écoute, joue pour toi. Jade leva les yeux, regarda Augusto, le violon dans sa main, cet objet qui n'était pas seulement un instrument, c'était une mémoire, c'était une douleur, c'était tout ce qu'elle avait perdu. J'accepte. Les mots sortirent fermes. Le salon se tut de nouveau. Mais cette fois, c'était différent. C'était le silence de la surprise, de l'incrédulité. Comment ? Augusto fronça les sourcils. J'accepte le défi. Jade posa le plateau sur une table latérale, se dirigea vers la scène. Chaque pas était lourd, chaque mouvement observé par 100 paires d'yeux jugeurs. Vous êtes sérieuse ? demanda Augusto, sans rire autant maintenant. Absolument. Il regarda ses amis,
le public. Tous attendaient. Il s'était mis dans une situation et devait maintenant la soutenir. Très bien, alors. Augusto tendit le violon avec dédain. Mais quand vous échouerez, je veux que vous partiez d'ici et que vous ne reveniez plus jamais à ces événements. D'accord? Jade prit le violon, le poids familier, le vernis froid contre la paume de sa main. Elle tourna l'instrument, cherchant, et là, la petite marque gravée au fond, 2 lettres entrelacées, Mon. Manuel Torres, son grand-père. Les larmes voulurent venir, mais Jade les retint. Non, pas maintenant. C'était l'heure de jouer. Vous pouvez choisir la musique, dit Augusto, les bras croisés, confiant. Jade ajusta le violon sur son épaule, prit l'archet, testa les cordes, toujours accordées, parfaites, comme si elle l'avait attendu toutes ces années. Je vais jouer Xardas de Vittorio Monti, quelqu'un rit doucement. Pièce difficile, murmura une dame au premier rang. Impossible pour quelqu'un qui n'a jamais étudié, compléta une autre voix. Augusto esquissa un large sourire. Parfait. Alors, jouez. Jade ferma les yeux, respira profondément et posa l'archet sur les cordes. La première note coupa le silence comme une lame. Jade fit glisser l'archet lentement, sentant chaque vibration monter le long de son bras. La musique commença douce, presque timide. Ses doigts trouvèrent les positions seuls, comme s'ils n'avaient jamais cessé, comme si les 7 années sans jouer n'étaient qu'un cauchemar. Augusto gardait les bras croisés, le sourire toujours accroché à son visage. Il attendait l'échec, l'erreur grotesque, l'humiliation finale qui confirmerait tout ce qu'il pensait des gens comme Jade. Mais l'échec ne vint pas. Les notes gagnèrent en vitesse. Les doigts de Jade dansaient sur le manche du violon. Rapide, précis. La mélodie montait et descendait, prenant vie. Xardas était une pièce trompeuse. Elle commençait lentement, trompait l'auditeur, puis explosait dans une séquence de notes impossibles. Elle joue, murmura quelqu'un dans le public. Vraiment? Compléta un autre. Jade était loin, de retour à la cabane en bois, 7 ans plus tôt, 13 ans à l'époque, assise sur le sol en terre battue tandis que son grand-père lui enseignait. Ne regarde pas tes doigts, Jade. Sens la musique. Elle est déjà en toi. Manuel Torres avait de grandes mains marquées par des décennies à jouer dans les rues. Il n'avait jamais eu de cours, n'avait jamais mis les pieds dans un conservatoire. Il avait appris seul, en écoutant la vieille radio, en imitant les grands maîtres qu'il n'avait jamais connus personnellement. Un jour, tu joueras sur de grandes scènes, ma petite fille. Tu verras. Mais on n'a même pas d'argent pour manger correctement, papy. L'argent va et vient, le talent reste. Jade ouvrit les yeux. Elle était de retour au théâtre municipal. La musique arrivait à la partie difficile. La séquence rapide qui exigeait une précision absurde. Ses doigts volèrent, l'archet rayait les cordes avec une fureur contrôlée. Le sourire d'Augusto commença à s'estomper. Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Le public était immobile. Tous les rires avaient disparu. 100 personnes retenaient leur souffle. Certains la bouche ouverte, d'autres penchés en avant, incapables de croire. Jade attaqua les notes aiguës. Le violon criait, pleurait, chantait. Chaque son était un souvenir. Chaque phrase musicale était un morceau de la vie qu'elle avait dû abandonner. Elle se souvint du jour où ils avaient vendu le violon. Jade, je suis désolé. Ta mère est malade. On a besoin de l'argent. Son grand-père remit l'instrument à l'acheteur. 300 reais. C'était tout ce qu'ils avaient pu obtenir. À peine de quoi payer la moitié des médicaments. Ne pleure pas, ma petite fille. Un jour, tu auras un autre violon, un meilleur que celui-ci. Mais elle n'en eut jamais. Sa mère décéda 3 mois plus tard. Son grand-père partit l'année suivante. Le cœur brisé, disait-il. Jade resta seule à 16 ans, sans famille, sans argent, sans musique. Ses doigts lui faisaient mal. Maintenant, 7 ans sans pratiquer réclamaient leur dû, mais Jade ne s'arrêta pas, ne pouvait pas. Ce n'était pas seulement une musique, c'était un règlement de compte, avec le passé, avec l'injustice, avec tous ceux qui l'avaient regardé et n'avaient vu qu'une serveuse. La musique atteignait son apogée, la partie la plus rapide, la plus impossible. Jade ferma de nouveau les yeux,
respira profondément et se lança. Ses doigts devinrent un flou, l'archet dansait, les notes explosaient l'une après l'autre, trop rapides pour être comptées. La mélodie montait en spirale, atteignant des notes si aiguës qu'elles semblaient percer le plafond du théâtre. Mon Dieu! Une femme porta sa main à sa bouche. C'est une professionnelle? Demanda un autre. Impossible. C'est une serveuse? Augusto recula d'un pas, le visage rouge, les mains serrées en poing. Il était sûr, absolument sûr, qu'elle allait échouer, que la blague serait complète, que tout le monde rirait et qu'il sortirait comme le roi de la fête, mais maintenant c'était lui qui était exposé. Jade ouvrit les yeux pour la dernière séquence. Elle regarda directement Augusto, non pas avec colère, non pas avec vengeance, mais avec quelque chose de pire, de la pitié. Elle vit un petit homme caché derrière l'argent, un lâche qui n'avait jamais eu à se battre pour quoi que ce soit, quelqu'un qui achetait des objets rares juste pour les exhiber, sans comprendre la vraie valeur qu'ils portaient. La dernière note vint, longue, soutenue, parfaite. Jade tint l'archet en l'air pendant 3 secondes, puis le baissa lentement. Le silence revint, mais il était différent, lourd, électrique, personne ne bougeait. Jade respirait profondément, sa poitrine se soulevant et s'abaissant. La sueur coulait sur son front, ses mains tremblaient légèrement, mais elle avait réussi. Elle avait joué Xardas en entier, sans une seule erreur. Le premier applaudissement vint de la gauche, timide, puis un autre et un autre. En 5 secondes, tout le théâtre explosa en applaudissements. Bravo, incroyable. Où a-t-elle appris ça? Jade regarda le public, des gens debout applaudissant avec force, certains avec les larmes aux yeux. Ces mêmes personnes qui s'étaient moquées d'elle quelques minutes auparavant l'applaudissaient maintenant comme si elle était la plus grande violoniste du monde. Elle se tourna vers Augusto. Il était pâle, paralysé, les yeux écarquillés, la bouche ouverte sans émettre de son. « Qu'est-ce que vous attendez » cria une voix du public. « Vous avez promis. » « C'est vrai. » Parole d'Augusto Montero. Des rires commencèrent à surgir, mais cette fois ce n'était pas pour Jade, c'était pour lui, le milliardaire, qui s'était pris au piège de sa propre arrogance. Augusto força un rire nerveux. C'était impressionnant, mais vous n'espériez pas que je sois sérieux, n'est-ce pas? C'était juste une blague. Le théâtre se tut de nouveau, mais c'était le silence de la déception, de la surprise négative. Une blague? Jade fit un pas en avant, tenant toujours le violon. Vous avez humilié une personne publiquement, fait une proposition devant tout le monde et maintenant vous dites que c'était une blague? Je n'attendais pas que vous sachiez jouer, mais moi, je sais, et vous avez promis. Augusto regarda autour de lui, cherchant du soutien, mais les regards avaient changé. Les gens ne voyaient plus le charmant milliardaire. Ils voyaient un homme qui ne tenait pas sa parole. Écoutez ici. Il tenta de se reprendre. Vous avez bien joué, très bien. Mais cela ne signifie pas que je vais épouser quelqu'un que je ne connais même pas. Quelqu'un que vous ne connaissez même pas? Jade sentit la colère monter. Ou quelqu'un que vous pensez ne pas mériter d'être à votre niveau. Ce n'est pas ça. C'est exactement ça. Elle le désigna avec l'archet. Vous m'avez défié parce que vous pensiez que j'étais inférieur. Parce que pour vous, les gens pauvres ne savent rien. Ils ne peuvent pas avoir de talent, ils ne méritent pas de respect. Le public murmurait, les têtes hochaient en signe d'accord. Augusto passa la main dans ses cheveux, perdant son sang-froid. Vous déformez tout. C'était juste un moment décontracté. Une blague d'événement. Une blague, c'est quand tout le monde rit, rétorqua Jade. L'humiliation, c'est quand seul vous riez. Le silence était coupant. Je ne vais pas vous épouser, lâcha Augusto, désespéré. Point final. Je sais, répondit Jade calmement. Parce que je n'aurais pas accepté de toute façon. Elle tourna le violon dans ses mains, regarda la marque gravée au fond. Les lettres qui changeaient tout. Mais il y a une chose que vous devez savoir à propos de ce violon. Quoi? Augusto fronça les sourcils. Jade tourna le violon, montra la base au public. La lumière de la scène éclaira la petite marque gravée dans le bois sombre. Ces lettres Mon, vous savez ce qu'elles signifient? Augusto haussa les épaules, impatient. Ce doit être la signature du fabricant. C'est un violon italien de 1890.
J'ai le certificat. Vous avez un papier, corrigea Jade. Mais vous n'avez pas la vérité. Le public se pencha en avant. Tous voulaient entendre. Le théâtre était si silencieux qu'on pouvait entendre la respiration collective. Ce violon n'a pas été fabriqué en Italie, continua Jade d'une voix ferme. Il a été fabriqué ici au Brésil, à Sao Paulo, dans un petit atelier de la Moca. Impossible, rétorqua Augusto. Je l'ai acheté aux enchères d'instruments rares, j'ai payé un demi-million. Il y avait une documentation complète. Documentation fausse. Le murmure dans le public augmenta. Augusto devint rouge. Vous inventez cela pour vous venger? Non, Jade caressa le bois du violon. Mon signifie Manuel Torres, mon grand-père. Le silence explosa en murmures. Les gens se tournèrent les uns vers les autres, traitant l'information. Augusto secoua la tête, incrédule. Votre grand-père? Une serveuse disant que son grand-père a fabriqué un violon que j'ai acheté pour un demi-million de reais. C'est ridicule. C'est la vérité, Jade leva le menton. Et je peux le prouver. Elle tourna de nouveau le violon, montra le côté droit juste en dessous des cordes. Vous voyez cette petite fissure ici? Cela ressemble à un défaut de fabrication, n'est-ce pas? Mais ce n'en est pas un. C'est mon grand-père qui l'a fait exprès. Augusto leva les yeux au ciel. Maintenant, vous allez me dire que votre grand-père mettait des défauts exprès dans les violons? Il mettait des marques, expliqua Jade. Chaque violon qu'il construisait avait une fissure unique, à une position différente. C'était sa façon de signer son travail sans que personne ne s'en aperçoive. Commode, Augusto croisa les bras. Vous pourriez inventer ça maintenant. Jade respira profondément. Il était temps de raconter l'histoire complète. Manuel Torres est né en 1940, fils d'une femme de ménage et d'un père inconnu. Il a grandi à Moca, un quartier ouvrier. Il n'est jamais allé à l'école. Il a appris à lire seul avec des journaux qu'il ramassait à la poubelle. Le public était hypnotisé. Jade continua. À 15 ans, il a trouvé un emploi dans une fabrique de meubles. Il était aide, transportait du bois, ponçait des pièces, nettoyait le sol, mais il observait tout, surtout le maître charpentier. Il voyait comment il travaillait le bois, comment il testait la qualité, comment il créait. Jade regarda le violon dans ses mains, les souvenirs l'envahissaient. Un jour, mon grand-père a trouvé un morceau de bois jeté, du bois de jacaranda brésilien. Il était fissuré, personne n'en voulait. Il l'a ramené à la maison, a passé 6 mois à travailler dessus, la nuit après l'usine, sans outils adéquats, sans manuel, juste avec son intuition. Et qu'a-t-il fait? Demanda une femme du public, absorbée par l'histoire. Il a fait un violon, Jade sourit pour la première fois depuis qu'elle était montée sur scène. Il n'était pas parfait. Les proportions étaient fausses. Le son était étrange, mais c'était un violon fait des mains d'un garçon de 15 ans qui n'en avait jamais vu un de près. Augusto renifla. Belle histoire, mais cela ne prouve rien. Je n'ai pas encore terminé, rétorqua Jade. Mon grand-père a passé les 40 années suivantes à construire des violons. Il a perfectionné sa technique seul. Il étudiait les bois, testait les vernis, ajustait chaque millimètre jusqu'à obtenir le son parfait. Et où vendait-il ses violons? Demanda Augusto avec sarcasme. Dans un magasin d'instruments de luxe? Dans la rue. Le mot tomba comme une pierre. Mon grand-père jouait sur la Praça C, au Largo do Arruch, devant le théâtre municipal. Jade désigna les murs autour. Ici même. Il s'asseyait sur le trottoir, ouvrait sa petite boîte à pourboire et jouait. Parfois, il apportait un violon qu'il avait fabriqué, le montrait aux gens, essayait de le vendre. Et quelqu'un achetait? Demanda la même femme. Rarement. Qui allait acheter un violon à un musicien de rue? Les gens jetaient des pièces et partaient. Ils pensaient que c'était juste un autre fou de la rue. Jade sentit sa gorge se serrer, mais ne s'arrêta pas. Il est mort sans être reconnu, sans avoir un seul violon dans un musée, sans recevoir de crédit pour le talent qu'il avait, parce que c'était un homme simple, invisible pour la société, parce qu'il n'avait pas un nom de famille important. Le théâtre était absolument silencieux. Certaines personnes essuyaient discrètement des larmes. Ce violon ici,
Jade leva l'instrument. C'est le dernier qu'il a fait, le meilleur de tous. Il disait que celui-ci avait une âme, que quand je jouerais, les gens le sentiraient. Et vous l'avez vendu? Demanda Augusto avec moins d'arrogance. J'ai dû le vendre, admit Jade. Ma mère était très malade. Nous avions besoin d'argent pour les médicaments. Nous avons obtenu 300 reais pour lui dans un magasin de prêteurs sur gage. 300 reais? Murmura quelqu'un, choqué. Et vous? Jade désigna Augusto. Vous avez payé un demi-million parce qu'un escroc l'a acheté au prêteur sur gage, a inventé une histoire d'origine italienne, a falsifié des documents et l'a revendu aux enchères à des gens riches comme vous. Augusto resta silencieux, réfléchissant. Même si tout cela est vrai, tenta-t-il de se défendre. Je l'ai acheté de bonne foi. Je ne connaissais pas cette histoire. Le violon est à moi de droit. De droit légal, peut-être, Jade acquiesça. Mais moralement, ce violon a été volé à ma famille, il a été volé à l'héritage de mon grand-père et s'est retrouvé entre les mains de quelqu'un qui ne sait même pas jouer. Je sais jouer. Explosa Augusto. Alors, jouez. Jade tendit le violon. Augusto regarda l'instrument, le public, puis de nouveau Jade. Je n'ai rien à vous prouver. Pas à moi, Jade fit un geste vers les 100 personnes qui regardaient. À eux. Vous avez dit que le violon est à vous, que vous comprenez la musique, que vous êtes digne d'avoir un instrument rare entre les mains. Alors, montrez-le. Augusto déglutit. Il savait jouer. Il avait pris des cours enfant, mais cela faisait des années et il n'avait jamais été bon. C'était juste une activité de plus que les parents riches mettaient à l'emploi du temps de leurs enfants. Piano, violon, tennis, équitation, tout pour impressionner. Je ne tomberai pas dans cette provocation. Parce que vous n'en êtes pas capable, rétorqua Jade. Vous avez acheté ce violon pour la même raison que vous achetez tout, pour montrer que vous avez de l'argent, pour exhiber, mais vous ne comprenez pas sa vraie valeur. Et vous, vous comprenez? Je sais d'où il vient. Je sais qui l'a fait. Je sais chaque heure que mon grand-père a passé à poncer ce bois. Je sais combien de fois il a testé les cordes jusqu'à ce que le son soit parfait. Je sais que ce violon porte 50 ans d'histoire, de lutte, de talent invisible. Jade serra l'instrument contre sa poitrine. Vous pouvez avoir le titre de propriété, mais ce violon n'a jamais été le vôtre et ne le sera jamais. Le public explosa en applaudissements. Augusto resta immobile, sans réaction. Il avait perdu non seulement le défi, mais toute la narration. Jade coupa les applaudissements. Un homme se leva au 3e rang, costume sombre, cheveux gris. Il s'approcha de la scène. Mon nom est Roberto Andrade. Je suis entrepreneur musical. Je travaille avec le théâtre municipal, la Sala Sao Paulo, le théâtre Sao Pedro. Jade le regarda, confuse. Je connaissais votre grand-père. Le cœur de Jade bondit. Comment? Manuel Torres. J'étais enfant. Mon père m'emmenait au largo d'Oarouche le dimanche. Il y avait toujours un homme qui jouait du violon. J'étais hypnotisé. Je demandais à mon père de me laisser l'écouter. Roberto sourit, nostalgique. Je n'ai jamais oublié. Des années plus tard, quand j'ai commencé à travailler dans la musique, j'ai essayé de retrouver cet homme, mais je n'ai jamais réussi, jusqu'à aujourd'hui. Il regarda Jade. Vous jouez exactement comme lui, le même sentiment, la même âme. Jade sentit les larmes monter. Enfin. Il vous a bien enseigné. Roberto continua. J'aimerais vous offrir quelque chose. Offrir quoi? Demanda Jade, essayant de contrôler sa voix. Roberto Andrade monta sur scène, se plaça à ses côtés, regardant le public avant de répondre. Une opportunité. Augusto renifla du coin de la scène, essayant toujours de reprendre un certain contrôle de la situation. Quel genre d'opportunité? Insista Jade. Avant de répondre, je dois vous poser une question. Roberto se tourna vers elle. Pourquoi avez-vous arrêté de jouer? Jade serra le violon contre son corps. Je l'ai déjà dit. J'ai dû vendre le violon. Après cela, je n'ai plus jamais pu pratiquer. 7 ans sans jouer. 7 ans. Roberto secoua la tête,
impressionné. Et vous avez joué Xardas parfaitement. Une des pièces les plus techniques du répertoire. Sans pratique, juste avec la mémoire musculaire et le talent pur. Il se tourna vers le public. Mesdames et messieurs, avez-vous compris ce que vous venez de voir? Cette jeune femme n'est pas seulement talentueuse, elle est un prodige. Des murmures parcoururent le théâtre. Jade sentit son visage chauffer. Je ne suis pas un prodige. J'ai juste appris avec mon grand-père. Votre grand-père était le prodige, corrigea Roberto. Et il vous a transmis cela. Mais le talent sans opportunité meurt, et c'est ce qui a failli arriver. Augusto croisa les bras, irrité. Où voulez-vous en venir avec ça, Roberto? Je veux en venir au fait que j'organise des concerts, sélectionne des musiciens, monte des programmations pour les principaux théâtres de Sao Paulo. Roberto revint vers Jade. Et je veux que vous jouiez. Le cœur de Jade s'emballa. Jouer où? Au théâtre municipal, concert caritatif dans 3 mois, vous seriez la soliste. Le théâtre explosa en applaudissements. Jade resta paralysée. Cela ne pouvait pas être réel. Pas après 7 ans à servir du champagne, 7 ans invisibles, 7 ans à croire que le rêve était mort avec son grand-père. Attendez. Augusto s'approcha. Vous ne pouvez pas faire ça. Elle n'a pas de formation, pas de CV. Comment allez-vous mettre une serveuse à jouer au municipal? De la même manière que je mets n'importe quel musicien talentueux, répondit Roberto froidement. Par le mérite. Mérite? Augusto rit sans humour. Elle a joué une musique, une seule. Cela ne qualifie personne. Cela qualifie plus que d'acheter un violon juste pour décorer le salon. Le public rit. Augusto devint rouge. Vous faites ça pour m'humilier. Je le fais parce que je reconnais le talent quand je le vois, rétorqua Roberto. Quelque chose que vous, clairement, ne parvenez pas à faire. Jade regardait l'un et l'autre, encore en train de comprendre. Roberto se tourna de nouveau vers elle. Vous acceptez? La question resta en suspens dans l'air. Jade regarda le violon dans ses mains, le public, Augusto avec son visage renfrogné, puis de nouveau Roberto. Je ne sais pas si j'y arriverai, après 7 ans. J'aurai besoin d'un violon pour pratiquer, de temps, de... Elle s'arrêta, la réalité tombant comme une brique. Je travaille 12 heures par jour, 6 jours par semaine. J'ai à peine le temps de dormir. Comment vais-je pratiquer? Roberto réfléchit un instant. Combien gagnez-vous comme serveuse? Jade hésita. C'était humiliant de parler d'argent devant tous ces gens riches. 1000 reais par mois. Plus les pourboires. Je paie 3000, dit Roberto directement. 3 mois de répétition, 6 heures par jour jusqu'au concert. Ensuite, nous verrons les prochaines étapes. Jade sentit ses jambes trembler. 3000 reais. C'était plus que ce qu'elle gagnait en se cassant le dos à servir des gens arrogants. Et le violon? Demanda-t-elle. Roberto regarda Augusto. Elle aura besoin d'un instrument. Augusto recula d'un pas. Pas question. Le violon est à moi. Prêtez-le alors, suggéra Roberto. 3 mois pour qu'elle pratique. Non. Pourquoi? Vous ne jouez même pas. Parce que je ne crois pas qu'elle le rendra, explosa Augusto. Elle a dit elle-même que le violon était celui de son grand-père, qu'il avait été volé à la famille. Vous pensez que je vais lui donner ça et attendre qu'elle le rende? Jade serra les poings, la colère montant. Je ne suis pas une voleuse. Je n'ai pas dit que vous l'étiez, rétorqua Augusto. Mais je ne prendrai pas le risque non plus. Alors, vendez-le lui, suggéra Roberto. Augusto rit bruyamment. Vendre? J'ai payé un demi-million. Vous pensez qu'elle a ça? Je n'ai pas, admit Jade d'une voix basse. Exactement. Augusto haussa les épaules. Alors le violon reste avec moi. Roberto secoua la tête, frustré. Vous êtes pathétique, Augusto. Vous gardez un instrument que vous n'utilisez pas, fabriqué par un homme que vous ne connaissiez même pas, juste par orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un droit de propriété. Le public hua. Augusto regarda autour de lui,
surpris par la réaction. Il s'attendait à du soutien. Après tout, il était parmi les siens. Des gens riches, des gens qui comprenaient la possession et la propriété, mais même voyaient la mesquinerie. Augusto. Une dame du premier rang se leva. Laissez la jeune femme utiliser le violon, pour l'amour de Dieu. Cela ne vous regarde pas, Béatrice. Cela regarde tout le monde ici, se manifesta un autre homme. Vous avez fait une proposition ridicule, vous avez perdu et maintenant vous n'acceptez pas les conséquences. Quelles conséquences? Cria Augusto. Je ne vais pas l'épouser et le violon est à moi. Fin de la discussion. Jade respira profondément, regarda le violon, les lettres gravées. Mon Manuel Torres. Très bien, dit-elle calmement. Roberto se tourna, surpris. Très bien. Comment ça? Il a raison, Jade tendit le violon à Augusto. C'est à lui légalement. Je ne peux rien faire. Augusto prit l'instrument, satisfait. Enfin quelqu'un de sensé. Mais j'accepte votre proposition, Roberto. Jade se tourna vers l'entrepreneur. Je jouerai au municipal sans violon. Roberto fronça les sourcils. J'en trouverai un. Comment? Jade ne savait pas. Elle n'avait pas la moindre idée, mais quelque chose en elle refusait d'abandonner. Pas après avoir rejoué, pas après avoir senti la musique revenir dans ses veines. Je m'arrangerai, assura-t-elle. Roberto étudia son visage, y vit de la détermination, du feu, la même force qu'il avait vue chez le vieux Manuel Torres des décennies auparavant. C'est bien. Il tendit la main. Vous avez 3 mois. Présentez-vous au théâtre municipal lundi, 9 h du matin. Nous commencerons les répétitions. Jade serra sa main fermement. J'y serai. Le public applaudit. Augusto renifla, irrité, et descendit de la scène avec le violon sous le bras. Certaines personnes le regardaient avec mépris, d'autres secouaient la tête, déçus. Roberto s'approcha de Jade, baissant la voix. Vous êtes sûr de pouvoir trouver un violon? Oui, mentit Jade. Elle n'était sûre de rien. Des violons décents coûtaient des milliers. De bons violons coûtaient des dizaines de milliers. Elle avait 500 reais dans son épargne. À peine de quoi acheter un jouet, mais elle allait s'arranger, elle devait s'arranger. Roberto acquiesça et quitta la scène. Le public commença à se disperser. L'événement était terminé. Les gens discutaient animément, commentant ce qu'ils venaient de voir. Jade resta seule sur scène, regarda ses mains vides, l'endroit où le violon se trouvait quelques secondes auparavant. « Papy » murmura-t-elle. « Aide-moi juste une fois de plus. » La porte latérale du théâtre s'ouvrit. Une femme entra. Elle devait avoir une 60aine d'années. Cheveux blancs attachés en chignon, vêtements simples, mais soignés. Jade se tourna. Oui. La femme s'approcha lentement, les yeux rouges comme si elle avait pleuré. Vous ne me connaissez pas, mais j'ai connu votre grand-père. Jade sentit son cœur s'accélérer. Vous l'avez connu? Manuel Torres. Il jouait sur la Praça da Sé quand j'étais enfant. La femme sourit, nostalgique. Ma mère s'arrêtait toujours pour l'écouter. Je m'ennuyais. Je voulais partir, mais elle disait, fais attention, ma fille. Cet homme a une âme. Jade sentit ses yeux lui piquer. Je n'ai jamais oublié, continua la femme. Et aujourd'hui, quand vous avez joué, j'ai entendu la même âme. Elle ouvrit son sac, en sortit une enveloppe. C'est pour vous. Jade prit l'enveloppe, confuse. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait de l'argent, de nombreuses coupures de sang. Je ne peux pas accepter cela. Si, vous pouvez, la femme serra les mains de Jade. Achetez un violon, un bon, et jouez au municipal, pour votre grand-père, pour tous ceux qui n'ont jamais eu leur chance. Avant que Jade ne puisse répondre, la femme se retourna et partit rapidement, comme si elle avait peur de changer d'avis. Jade regarda l'enveloppe, compta l'argent, 5000 reais. Ce n'était pas un demi-million, mais c'était un début. 3 mois plus tard, Jade était dans les coulisses du théâtre municipal, le même théâtre où tout avait commencé, mais cette fois ce n'était pas une serveuse, c'était la soliste. Ses mains transpiraient,
son cœur battait à tout rompre. Elle tenait le nouveau violon. Ce n'était pas celui de son grand-père, ça ne le serait jamais, mais il était honnête, acheté avec l'argent de la femme de la Prasadacé et des dons qui avaient afflué après que l'histoire soit devenue virale sur les réseaux sociaux. 5 minutes, annonça l'assistant de scène. Jade respira profondément, se regarda dans le miroir. Robe simple, noire, empruntée, cheveux attachés, pas de luxe, pas de prétention, juste elle et la musique. Roberto apparut à la porte. Prête? Je ne sais pas. Être nerveuse est un bon signe, il sourit. Cela signifie que vous vous en souciez. Jade acquiesça. 3 mois de répétition, 6 heures par jour, les doigts saignant les premières semaines, les muscles oubliés hurlant de douleur, mais chaque seconde en valait la peine. La salle est pleine, informa Roberto. Plus de 800 personnes. 800? Jade écarquilla les yeux. Votre histoire a fait le tour de la ville. Tout le monde veut voir la serveuse qui est devenue soliste. Jade ne savait pas si c'était bon ou mauvais. Trop d'attente, trop de pression. Et Augusto? Demanda-t-elle sans savoir pourquoi. Roberto fit une drôle de tête. Il est dans le public. Quoi? Premier rang. Il est arrivé tôt, n'a parlé à personne. Jade sentit son estomac se nouer. Bien sûr, il serait là, non pas pour la soutenir, mais pour la voir échouer. Ne pensez pas à lui, Roberto posa sa main sur son épaule. Pensez à votre grand-père. Pensez à tous ceux qui ont cru en vous. Jade ferma les yeux, vit la cabane en bois, son grand-père avec le vieux violon, la musique emplissant le silence de la pauvreté. Joue avec ton âme, ma petite fille. Elle ouvrit les yeux. Je suis prête. Roberto sourit, quitta les coulisses. Jade entendit sa voix au microphone la présentant, parlant de musique, de talent, d'opportunité. Et maintenant, mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que je vous présente Jade Torres. Les applaudissements vinrent. Jade respira profondément, ajusta le violon et se dirigea vers la scène. La lumière frappa son visage, forte, chaude. Elle cligna des yeux, s'adaptant. Le public était une mer de visages flous, 800 personnes en attente. Jade arriva au centre de la scène, se tourna vers le public, fit une rapide révérence et alors elle vit. Premier rang, 6e siège à gauche, Augusto Montero. Il était debout, les bras croisés, le visage fermé. À côté de lui, dans une boîte en velours, le violon de son grand-père. Jade sentit la colère bouillonner. Il avait apporté le violon, non pas pour le rendre, mais pour l'exhiber, pour lui frotter au visage qu'il avait toujours ce qui lui appartenait de droit. Respire, Jade, respire. Elle se tourna vers l'orchestre, fit un signe au chef d'orchestre. Il lui rendit son signe, leva sa baguette. Silence absolu. Jade posa le violon sur son épaule, ajusta l'archet, ferma les yeux. L'orchestre commença doucement, préparant le terrain. Jade attendit, compta les mesures, sentit le moment et entra. La première note sortit parfaite, nette. Jade ouvrit les yeux, commença à bouger. Son corps balançait naturellement, ses doigts volaient sur les cordes, la pièce était différente, ce n'était pas Xardas, c'était quelque chose de plus profond, de plus émotionnel. Choro numéro 10 de Villa-Lobos, une pièce brésilienne complexe, pleine de sentiments. Jade se donna à fond. Les notes montaient et descendaient. La mélodie racontait une histoire de lutte, de dépassement, d'un peuple qui souffre mais n'abandonne pas. Le public était immobile, certains penchés en avant, d'autres les mains sur la poitrine. La musique traversait chaque personne différemment. Jade pensa à son grand-père, à chaque fois qu'il jouait dans la rue et que les gens passaient sans regarder, à chaque fois qu'il essayait de vendre un violon et entendait « non, merci ». À chaque fois qu'il rentrait chez lui fatigué, mais prenait l'instrument quand même. La musique n'est pas pour ceux qui écoutent, Jade, elle est pour ceux qui jouent. Si tu la sens, ça en vaut la peine. Les larmes voulurent venir, mais Jade les retint. Pas maintenant. Maintenant, il était temps de montrer tout ce qu'elle avait appris. La pièce arriva à la partie la plus difficile, une séquence de notes aiguës qui exigeait un contrôle absurde. Jade respira profondément et attaqua. Ses doigts devinrent un flou, l'archet dansait.
Les notes explosaient comme des feux d'artifice, rapides, précises, impossibles. Le public retint son souffle. Jade vit des visages. Une dame essuyant des larmes. Un homme la bouche ouverte, une jeune fille les yeux brillants, rêvant, et elle vit Augusto. Il avait décroisé les bras, était penché en avant, le visage tendu, les yeux fixés sur elle. Pour la première fois, il ne voyait pas une serveuse, il voyait une musicienne. Jade continua. La musique coulait comme une rivière, grandissait, diminuait, explosait, murmurait. C'était une conversation entre elle et les 800 âmes dans le public. Elle se souvint de la première fois qu'elle avait joué, à 6 ans. Des doigts trop petits pour le violon, son grand-père ajustant sa posture. Ça fait mal, papy. Au début, ça fait toujours mal, mais après ça fait partie de toi. Et c'était devenu une partie d'elle. Même avec ces temps de pause, même avec la douleur de la perte, même avec tout. La musique arriva au climax, le moment où soliste et orchestre s'unissaient dans une explosion sonore. Jade ferma les yeux de nouveau, laissa son corps la guider. L'archet pressa les cordes avec force, les notes sortirent puissantes, pleines. L'orchestre répondit, violon, alto, violoncelle. Tous ensemble dans une harmonie parfaite. C'était beau, c'était triste, c'était la révolte, c'était l'espoir, c'était tout ce que son grand-père n'avait jamais réussi à montrer au monde. Jade ouvrit les yeux, regarda le plafond du théâtre, les lustres de cristal, l'architecture qui avait été témoin de décennies de musique. C'est pour toi, papy. La musique commença à ralentir. La fin approchait. Jade prépara la dernière séquence. Des notes longues, soutenues, qui demandaient une émotion pure. Elle joua lentement, chaque note un adieu, chaque son un hommage. L'orchestre se tut instrument par instrument, jusqu'à ce qu'il ne reste que le violon. Jade tint la dernière note, longue, tremblante, chargée de tout ce qu'elle avait en elle. Et puis, le silence. Elle baissa l'archet, ouvrit les yeux. Le public était paralysé. 1 seconde, 2, 3. Et puis l'explosion. 800 personnes debout applaudissant, criant, pleurant. Bravo, extraordinaire. Je n'ai jamais rien vu de tel. Jade resta immobile, réfléchissant. C'était réel? Cela se passait vraiment? Roberto courut sur scène, l'embrassa. Tu as été parfaite, parfaite. Les larmes vinrent maintenant sans contrôle. Jade pleura là, au milieu de la scène, avec 800 personnes applaudissant. Elle regarda le public, les visages émus, les gens qui étaient venus douter et repartaient en croyant. Et puis elle vit Augusto. Il était debout, applaudissant, mais son visage était différent. Il n'y avait pas de colère, pas d'orgueil blessé, il y avait de la honte. Jade fit une révérence. Le public applaudit plus fort. Elle se tourna vers l'orchestre. Révérence au chef d'orchestre. Il lui rendit son sourire. Les fleurs commencèrent à arriver. Des gens jetaient des roses sur la scène. D'autres montaient pour offrir des bouquets. Jade recevait tout, encore en train de comprendre. Et puis elle vit quelque chose qui la fit s'arrêter. Augusto montait sur scène, portant la boîte en velours. Le public se tut, curieux. Roberto fronça les sourcils. Jade se tendit. Augusto s'arrêta devant elle, la regarda dans les yeux et, alors, sans rien dire, ouvrit la boîte, le violon de son grand-père, les lettres m'ont gravé, la petite fissure délibérée. J'avais tort, dit Augusto d'une voix basse, mais claire, complètement tort. Il tendit la boîte. Ce violon n'a jamais été le mien. Il n'aurait jamais dû l'être. Jade regarda l'instrument, Augusto, puis de nouveau l'instrument. Vous le rendez? Non, Augusto secoua la tête. Rendre, c'est quand on donne quelque chose qu'on a emprunté. Ça, c'est de la restitution. Il posa la boîte dans ses mains. Je suis désolé pour tout. Le public explosa de nouveau. Des applaudissements assourdissants. Augusto se retourna et quitta la scène rapidement, comme s'il ne pouvait plus rester. Jade regarda le violon, passa ses doigts sur les cordes, sur le vernis vieilli, sur la marque qui changeait tout. Mon Manuel Torres, elle l'avait retrouvé, enfin. Roberto s'approcha, ému.
Je pense que vous avez 2 violons maintenant. Jade sourit entre les larmes. Un pour jouer, un pour se souvenir. 2 semaines après le concert, Jade était dans le petit appartement qu'elle avait loué avec l'argent des premiers spectacles, un 2 pièces à Bella Vista. Simple, mais c'était le sien. Pour la première fois de sa vie, elle avait un chez-soi. Le violon de son grand-père reposait sur l'étagère. Elle n'y avait pas encore touché. C'était étrange. Elle avait passé des années à rêver de le récupérer et maintenant qu'elle l'avait, elle avait peur. Peur qu'il ne soit pas aussi bon que dans ses souvenirs. Peur que la mémoire soit meilleure que la réalité. Son téléphone sonna. Roberto. Jade, il faut que tu viennes au bureau maintenant. Il s'est passé quelque chose? Viens juste, c'est important. Elle raccrocha, confuse, prit son manteau et sortit. 40 minutes plus tard, elle était au bureau de Roberto, un immeuble commercial du centre. Rien de luxueux, mais professionnel. Roberto était dans la salle de réunion et il n'était pas seul. Il y avait 3 personnes avec lui, 2 hommes en costume, une femme avec une mallette de documents. Jade, asseyez-vous. Roberto désigna une chaise. Elle s'assit, tendue. Ce sont les avocats de la succession de Matteo Castellani. Jade fronça les sourcils. Qui? L'un des avocats, un homme d'une 50aine d'années, s'installa sur sa chaise. Matteo Castellani était un luthier italien. Décédé en 1952. Il a construit des violons très rares entre 1880 et 1920. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? L'avocat échangea un regard avec ses collègues. Augusto Montero nous a contactés. Il a acheté un violon qui était censé être de Matteo Castellani. Il a payé un demi-million de reais sur la base de cette authentification. Jade commença à comprendre. Mais ce n'était pas de Castellani. Exact, confirma l'avocat. C'était de votre grand-père, Manuel Torres. Et maintenant, il veut récupérer l'argent? Non, l'avocat entra dans la conversation. Il veut poursuivre le commissaire-priseur qui l'a vendu pour fraude. Mais pour cela, le premier avocat continua, il doit prouver que le violon n'est pas de Castellani. Il doit prouver sa véritable origine. Jade sentit son estomac se serrer. Vous voulez le violon? Temporairement, intervint Roberto. Pour l'analyse technique. Carbone 14, analyse du bois, vérification des techniques de construction. Et si je refuse? Vous pouvez, admit l'avocat, mais Augusto offre quelque chose en échange. Quoi? L'avocate ouvrit sa mallette, en sortit un document. Si l'expertise confirme que le violon est brésilien, fabriqué par Manuel Torres, Augusto vous paiera 300 000 reais. Jade cligna des yeux. 300 000? En compensation pour l'histoire volée de votre grand-père, pour l'exploitation de son nom. Elle regarda Roberto, il acquiesça. C'est une proposition honnête, Jade, mais il y a une condition. L'avocat ajouta, il y en avait toujours une. Laquelle? Le violon doit rester 3 semaines au laboratoire et vous devez tout raconter sur votre grand-père, enregistrer un témoignage, montrer des photos, si vous en avez, tout ce qui prouve l'histoire. Jade pensa, 3 semaines sans le violon qu'elle venait de récupérer, 3 semaines à remuer des souvenirs douloureux, plus 300 000 reais. Cela suffisait pour ouvrir une école de musique, enseigner aux enfants pauvres, donner aux autres ce que son grand-père lui avait donné. J'accepte, dit-elle, mais à une condition aussi. Les avocats échangèrent des regards. Laquelle? Quand ils prouveront que le violon est de mon grand-père, je veux que cela soit public. Je veux que le nom de Manuel Torres soit reconnu, que les gens sachent qu'il a existé. L'avocat sourit. Ça, je peux le garantir. 3 semaines plus tard, Jade était là. Roberto à ses côtés, les avocats devant, mais cette fois il y avait plus de monde, des journalistes, des caméras, des reporters. L'avocat principal se leva. Après une analyse approfondie, nous confirmons, le violon n'est pas de Matteo Castellani, il est de fabrication brésilienne, daté entre 1985 et 1990, fabriqué avec du bois de Jacaranda de Bahia, des techniques amateurs mais efficaces. Il fit une pause. Et nous confirmons, grâce à des marques uniques et des témoignages, que le constructeur était Manuel Torres, musicien de rue, autodidacte, décédé en 2018.
Les caméras cliquaient, les journalistes prenaient des notes frénétiquement. Plus que cela, continua l'avocat, nous avons découvert que Manuel Torres a construit au moins 20 violons au cours de sa vie, tous vendus à des prix dérisoires, tous avec la marque Moncaché. Jade sentit ses yeux lui piquer. Et aujourd'hui, l'avocat la regarda, nous reconnaissons officiellement Manuel Torres comme un luthier brésilien. Son travail sera catalogué, étudié, préservé. La salle applaudit. Jade couvrit son visage en pleurant. Roberto l'embrassa. Tu as réussi, tu lui as donné une voix. Mais le rebondissement n'était pas terminé. L'avocate se leva. Il y a autre chose. Jade essuya ses larmes. Quoi? Pendant l'enquête, nous avons trouvé quelque chose dans les archives du magasin de prêteurs sur gage où vous avez vendu le violon. Elle ouvrit un dossier, montra des documents jaunis. En 2018, vous avez vendu le violon pour 300 reais. Le magasin l'a revendu 3 jours plus tard pour 8 cents à un intermédiaire appelé Paulo Mendes. Jade acquiesça. Elle connaissait cette partie. Paulo Mendes a revendu le violon avec une documentation fausse à un commissaire-priseur en 2019 pour 50 000 reais. 50 000? Jade écarquilla les yeux. Et le commissaire-priseur l'a vendu à Augusto Montero pour 500 000. Jade fit les comptes. 300 reais était devenu 500 000. Quelqu'un avait empoché une fortune sur le travail de son grand-père. Paulo Mendes est poursuivi, informa l'avocate, pour fraude, falsification de documents et exploitation du patrimoine culturel. Bien, dit Jade sèchement. Et il y a plus. L'avocate hésita. Nous avons découvert que Paulo Mendes a un associé, quelqu'un qui évaluait les violons d'occasion qui arrivaient dans les magasins de prêteurs sur gage, identifiait ceux qui avaient de la valeur et les revendait avec une documentation fausse. Qui? L'avocate respira profondément. Eduardo Sal. Le nom ne disait rien à Jade. Qui est-ce? Roberto devint pâle. Eduardo Sal, dit-il, la voix tendue, est l'un des plus grands entrepreneurs musicaux du Brésil, propriétaire de 3 théâtres, organisateur de festivals internationaux. Jade sentit le sol se dérober. Et il savait? Savait qu'il volait? Nous ne sommes pas sûrs, admit l'avocate, mais il y a des indices, des emails, des transactions, tout est en cours d'enquête. La salle se tut. Un journaliste leva la main. Cela signifie que Jade pourrait être impliquée avec quelqu'un qui a profité de son propre grand-père. Roberto se leva, défensif. Jade n'a rien à voir avec Eduardo Sal. Elle n'a jamais travaillé avec lui. Jamais. Mais vous travaillez, coupa le journaliste. Vous faites des événements avec lui, vous partagez des théâtres. Vous êtes partenaire. Roberto resta muet. Jade le regarda, vit la vérité sur son visage. Vous saviez? Demanda-t-elle doucement. Non, Jade. Je jure que je ne savais pas. Mais vous travaillez avec lui. Je travaille, mais, Roberto balbutia. Je n'aurais jamais imaginé qu'il était impliqué là-dedans. Jade se leva, prit son sac. Où allez-vous? Demanda Roberto. Chez moi, Jade. Attendez, on peut parler. Non, pas maintenant. Elle quitta le bureau. Les caméras tentèrent de la suivre, mais elle fut rapide. Elle descendit les escaliers, sortit dans la rue, marcha sans direction. Sa tête tournait. 300 000 reais. Le nom de son grand-père réhabilité, la reconnaissance officielle, mais tout lié à un homme qui avait pu le voler. Et Roberto, qui semblait honnête, travaillait avec cet homme. À qui faire confiance, en qui croire? Jade s'arrêta sur une place, s'assit sur un banc, regarda le ciel. Papy, qu'est-ce que je fais? Le vent agitait les arbres. Aucune réponse ne vint, mais alors son téléphone sonna. Numéro inconnu. Allô, Jade Torres. Oui, mon nom est Carolina Mendes. Je suis journaliste d'investigation. J'enquête sur le système de fraude au violon. Jade soupira. Je ne veux pas parler à la presse maintenant. Attendez, j'ai des informations sur Eduardo Sal, sur ce qu'il a fait. Jade s'arrêta. Quel genre d'informations? Des choses qui vont tout changer,
mais il faut que je vous rencontre personnellement aujourd'hui. Maintenant. Jade regarda autour d'elle, la place vide, le soleil commençant à se coucher. Où? Le café était vide. Jade s'assit à la table du fond. Carolina arriva 5 minutes plus tard. Une femme d'une quarantaine d'années, cheveux courts, yeux vifs. Merci d'être venue. Carolina ouvrit son ordinateur portable. Je vais être direct. Eduardo Sale est sous enquête depuis 6 mois, non seulement pour les violons, mais pour des tableaux, des instruments rares, des partitions anciennes. Et Roberto savait? Carolina hésita. Non, nous avons tout vérifié. Roberto est propre. Il travaillait avec Eduardo sans connaître le système. Jade sentit sa poitrine se soulager. Mais il y a plus. Carolina tourna l'ordinateur portable, montra des emails. Eduardo ne travaillait pas seul. Il avait un informateur, quelqu'un qui fréquentait les événements, identifiait les objets de valeur et l'avertissait. Qui? Carolina respira profondément. Augusto Montero. Le monde s'arrêta. Augusto. Il recevait une commission, 10% de chaque revente. C'était le cas avec le violon de votre grand-père. C'était le cas avec des dizaines d'autres objets. Jade sentit la colère revenir. Tout prenait sens. Maintenant, le défi à l'événement, l'arrogance. Augusto n'était pas seulement un milliardaire gâté, c'était un complice. Il m'a utilisé, murmura Jade. Depuis le début. Non, pas exactement. Carolina montra un autre document. Augusto ne savait pas que le violon était celui de votre grand-père. Eduardo non plus. C'était une coïncidence que vous soyez là ce jour-là, mais quand il a découvert, il l'a rendu par peur. Carolina expliqua. Augusto a vu la répercussion. Il a vu que vous exposiez tout. Rendre le violon était une stratégie pour paraître gentil, pour que personne n'enquête plus en profondeur. Jade serra les poings. Et maintenant? Maintenant, c'est vous qui décidez. Carolina ferma l'ordinateur portable. Je peux tout publier, faire tomber Eduardo et Augusto, mais ce sera la guerre. Ils ont des avocats, de l'argent, de l'influence. Je m'en fiche. Carolina sourit. Je savais que vous diriez ça. 2 semaines plus tard, le reportage explosa. Une des journaux, titre à la télévision, réseaux sociaux sous le choc, un système de fraude milliardaire impliquant l'art et les instruments rares. Un entrepreneur et un héritier répondent d'exploitation du patrimoine culturel. Eduardo Sale et Augusto Montero furent poursuivis en justice pour un système de vente irrégulière et l'utilisation de documents falsifiés. Leur carrière s'effondrait publiquement. Roberto appela Jade dès que la nouvelle sortit. Tu as fait la bonne chose. Je sais. Le théâtre municipal veut organiser un concert en hommage à ton grand-père. Tu es d'accord? Jade regarda le violon mont sur l'étagère. Elle accepta. 1 mois plus tard. Le théâtre municipal était de nouveau plein à craquer, mais cette fois c'était différent. Ce n'était pas un événement caritatif pour les riches. C'était un hommage populaire, billets gratuits, files d'attente immenses, des gens simples occupant les meilleures places. Jade monta sur scène, tenant le violon de son grand-père, le vrai Mont. Ce violon, dit-elle au microphone, a été fabriqué par un homme invisible. Manuel Torres n'a jamais mis les pieds sur une scène comme celle-ci, n'a jamais été applaudi, n'a jamais été reconnu. Le public était silencieux. Mais il a enseigné que la musique n'est pas une question de scène, c'est une question d'âme, de persévérer quand personne ne croit, de jouer même quand personne n'écoute. Jade leva le violon. C'est pour toi, papy, et pour tous les invisibles qui méritent d'être vus. Elle posa l'archet sur les cordes et joua. Ce n'était pas une pièce classique, c'était de la musique de rue, du chorino, de la samba. Les mélodies que son grand-père jouait sur la praçadace. Le public battait des mains en rythme. Certains pleuraient, d'autres dansaient assis. Et là, au ciel, Jade savait, son grand-père dansait aussi. Quand elle eut terminé, le théâtre explosa, mais Jade ne vit pas le public, elle vit la cabane en bois, elle vit son grand-père souriant. Tu as réussi, ma petite fille, tu l'as menée loin. Roberto monta sur scène avec une enveloppe. Jade,
L'argent du procès est sorti, 300 000, comme promis. Elle prit l'enveloppe, l'ouvrit, regarda le chèque. Je vais ouvrir une école, annonça-t-elle. L'école de musique Manuel Torres pour les enfants pauvres. Pour ceux qui pensent n'avoir aucune chance. Le public l'ovationna. Jade regarda les visages émus, vit des enfants, vit l'avenir et comprit enfin. Son grand-père n'avait jamais eu besoin d'une scène. Il avait déjà laissé son héritage en elle et maintenant elle le transmettrait. Combien de voix ignorons-nous chaque jour? Si cette histoire vous a touché, elle prouve que le talent n'a pas de code postal. Laissez un like maintenant, commentez, allez, Jade, et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça.